Laos, mon pays bien-aimé. Le Laos, jadis appelé Lansang, pays du million d'éléphants, est un pays d'Asie du Sud-Est, délimité au nord par la Chine, à l'est par le Vietnam, à l'ouest par la Thaïlande, au nord-ouest par la Birmanie, devenue Myanmar, et au sud par le Cambodge ou le Cambodgien. Le Laos est le seul pays de la péninsule indo-chinoise à ne posséder aucun débouché sur la mer. La capitale est Vientiane. La langue officielle du Laos est le lao. Il n'en demeure pas moins que le français est toujours essentiel et utilisé dans certains textes administratifs et législatifs. Le Laos est membre actif à part entière de la francophonie. Le Laos, à l'époque du Grand Lansang, a connu son apogée à partir de 1350, où le prince Phang entreprend la conquête de toutes les principautés disséminées le long du fleuve du Mékong pour aboutir à l'unification du pays. Proclamé grand roi en 1353, Phang est aussi le fondateur du Lansang, pays du million d'éléphants. Pendant son règne, le Lansang s'étendait sur un vaste territoire situé de part et d'autre du fleuve du Mékong, c'est-à-dire le territoire du Laos actuel et une grande partie du territoire du nord-est de la Thaïlande, appelé Isan, couvrant une superficie de 400 000 km². Aujourd'hui, il est réduit à sa portion congrue, limitée à l'est du Mékong, avec une superficie de 236 800 km² seulement, avec une population pour plus de 6 millions d'habitants. En 1861, le voyageur français Henri Mouhot avait parcouru le pays, préparant ainsi le chemin à la France d'occuper tous les territoires lao situés sur la rive gauche du Mékong en 1893, d'où le Laos actuel. Suite de la signature du traité franco-siamois le 23 mars 1907, impliquant du même temps la renonciation du Laos à toute autorité sur les territoires situés en rive droite du Mékong. Un grand nombre de Lao se trouvent ainsi devenir citoyens siamois. Rappelons que l'arrivée des Français à la fin du XIXe siècle prend prétexte du droit du Vietnam récemment conquis sur le pays, le Laos, où ne subsiste que l'autorité théorique du roi de Luang Prabang, passe alors sous le protectorat français. L'administration française favorise l'implantation du main-d'œuvre vietnamienne qui constitue le fer de lance de la colonisation sur tout le territoire lao. Et ce n'est qu'en 1953, avec le traité franco-lao qui a eu lieu à Paris, que le Laos accède à l'indépendance, bien que mitigée. That Luang a été édifié en 1566 par le roi Setthathirath. Il aurait été bâti sur une petite tour construite au XVIIIe siècle qui renfermait, affirme-t-on, un cheveu du Bouddha et des trésors fabuleux. C'est dans la cour du That que le marchand hollandais Van Woesthoff, ambassadeur du gouvernement général des Indes néerlandaises, fut reçu en audience le 16 novembre 1641 par le roi Sulenyavonsa, entouré de sa cour. Au Laos,
La danse et le chant est une véritable langue spontanée et d'amour. Le chant est un mode de vie. Voici la danse Ramayana, appelée Palak Palam. Le Palak Palam est le récit le plus connu et le plus influent de la culture Lao. Le texte original du version Ramayana est parvenu au Laos il y a environ 900 ans sous forme de bas-relief en pierre. Et il est possible qu'il ait également été transmis par la tradition orale et par des écrits. La danse traditionnelle a fait partie de l'éducation des jeunes filles de la haute société laotienne. La danse classique laotienne, où se mêlent harmonieusement pantomime et danse, est un art traditionnel qui réclame une infinie patience. Les mouvements des danseuses s'imbriquent en figures subtiles. La danse est demeurée un art de la cour. Ces mouvements obéissent à un rituel fixé depuis des siècles. Rien n'est laissé à la libre interprétation. Les danseuses doivent être belles pour être dignes d'incarner les dieux. La musique et la danse sont des éléments forts de la culture lao. Les Laotiens aiment faire la fête et les danses sont donc particulièrement appréciées. On peut distinguer principalement trois tendances. Les arts populaires traditionnels ont vécu de nombreuses évolutions. Des cours d'amour ancestrales, encore pratiqués en province, au plus moderne le lamvon et ses dérivés. Les musiques et danses traditionnelles des spectacles sont pratiquées à l'occasion de fêtes religieuses et pour les touristes. Voici le Kraptum Long Prabang, est un chant traditionnel. Les Laotiens chantent tout le temps, mélancolie, insouciance, tristesse, joie, constituent le trame de ces chansons, improvisées souvent
à la base de contre-prêtrise. La cour d'amour se mêle à l'anecdote sociale et à l'allusion politique. Voici le Bunban Fai, ou la fête des fusées. Cette fête de fusées est traditionnellement un appel à la pluie. Elle marque en effet la transition entre la saison sèche et la saison des moussons, qui apportera l'eau attendue pour la culture du riz. Les fusées sont réalisées de façon très artisanale, avec des bambous remplis de poudre explosive. C'est une fête qui s'accompagne de chants, de danses, de banquets bien arrosés et déclenche un véritable défoulement collectif. C'est également le jour des femmes. Tout leur est permis. Elles jouent aux hommes, se noircissent le visage de suie, portent des lunettes de soleil et arborent même des phallus en bois. Le palais royal a été construit par le roi Sisavangvong en 1904, sous le protectorat français. Le palais royal est devenu la musée, est un mélange de style traditionnel lao et de style classique français, sur un plan en croix. La famille royale y vécut jusqu'en 1975, date de l'abolition de la royauté. De proportions modestes, il ne reflète pas la splendeur et la magnificence du palais du passé d'ailleurs. La ville de Luang Prabang est le berceau de la culture et de la civilisation lao, ville sacrée, ville royale, ville envoûtante, qui séduisent les plus blasés des voyageurs. Luang Prabang a été déclarée la ville la mieux préservée du sud-est asiatique et elle est devenue ville du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995. Les 32 temples ou pagodes, que l'on en trouve partout, rivalisent des beautés, des finesses sans égales.
À Luang Prabang, on en trouve également des vestiges de la présence coloniale. Des maisons un peu décrépies côtoient les constructions traditionnelles en bois. Luang Prabang est devenue une ville attrayante pour tous les touristes du monde entier. Laos, mon pays bien-aimé. Je te prendrai dans mes bagages, tes soleils et tes nuages. Chaque saison de ta vie devient la mienne. J'emporterai avec moi qui tu es, ce que tu vois. Je m'éloigne trop loin. Je mettrai dans mes valises ces parfums qui me séduisent, qui me font trouver ta peau. Quand je suis loin, je saurai garder le charme, pas de doute, pas de larmes. Juste un peu de temps, quoi, tu verras. J'oublie les frontières, j'oublie la distance. Garder le feu dans nos yeux. Que demain, comme hier, ni le temps, ni l'absence ne soient plus forts que nous deux.